Bienvenue. Aujourd'hui, qu'on se penche sur une machine qui attire l'œil, la Nescafé Dolce Gusto Infinissima Touch de Krups en couleur taupe. D'après ce qu'on a vu sur la page produit et dans les avis, elle a l'air assez moderne, non? Plein de fonctionnalités. Mais voilà, on va essayer de voir si l'expérience vécue par les gens colle vraiment à la promesse. C'est exactement ça. On a d'un côté les specs, le marketing, et de l'autre le retour terrain, quoi. Ceux qui l'ont chez eux, qui s'en servent tous les jours. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça, voir s'il y a un décalage ou pas. Alors commençons par ce qui la rend séduisante, sur le papier en tout cas. Il y a cette interface tactile. Ça fait très actuel, je trouve. Oui, c'est clair. Et puis le fait qu'elle fasse chaud et froid, ça c'est pas mal, ça change des machines expresso classiques. Tout à fait. L'écran tactile, bon, c'est la promesse de la simplicité, hein. Tu touches, ça coule. Théoriquement. Et le chaud-froid, oui, ça ouvre le champ des possibles. Thé glacé, cappuccinos version été, c'est un plus. Et techniquement, il y a la pression de 15 bars qui est annoncée. C'est important, ça. Ah oui, c'est même le standard reconnu pour bien extraire les arômes du café, pour avoir une belle crème sur l'expresso. D'accord. Et elle est rapide, c'est ça? J'ai lu 30 secondes pour un expresso. C'est ce qui est annoncé, oui. Le réservoir d'eau aussi, 1,2 litres. Ça a l'air assez grand pour pas être tout le temps en train de le remplir. Mhm. Et j'ai vu qu'on peut régler le support de tasse, pour les petites tasses comme pour les grands mugs. Oui, ce sont des petits détails, mais au quotidien, ça compte. Le grand réservoir, le bac ajustable. C'est du confort. Et le look? Les gens en disent quoi? La couleur top revient souvent comme superbe, joli effet dans la cuisine. Oui, le design et la couleur semblent faire l'unanimité. C'est un point fort, visiblement. Et il ne faut pas oublier le mode éco qui coupe la machine au bout d'une minute et l'utilisation d'un peu de plastique recyclé, 20%. C'est un geste, même si, bon, C'est modeste, oui. c'est ça. Et tout ça vient de Krups, une marque qui a quand même une longue histoire. Depuis 1846, ils mettent en avant la précision, la durabilité, ce qui rend certains retours un peu... Étonnant. Justement, parlons-en des retours utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils en disent vraiment? La note moyenne, c'est 4 sur 5. Sur presque 400 avis, c'est pas mal quand même. C'est globalement positif, oui. On trouve des commentaires comme très très bonne qualité, facile à utiliser, parfait, plutôt joli. Donc l'esthétique et la facilité, ça a leur validé. Oui, ça revient souvent, mais c'est là que le tableau se nuance, et pas qu'un peu. Si on gratte la surface, il y a des critiques assez importantes qui ressortent. Et ça touche un point clé, la fiabilité. C'est-à-dire? Ben, plusieurs personnes signalent des pannes, et parfois très vite après l'achat, genre 2 ou 3 utilisations. Attends, 2 ou 3 utilisations et elle tombe en panne? C'est ce que certains rapportent, oui. D'autres parlent d'une machine qui lâche complètement après seulement 2 ans. Ah ouais, c'est court quand même. Surtout pour une marque comme Krups qui insiste sur sa durabilité historique. Ça doit être super frustrant. Exactement. C'est là que ça coince par rapport à l'image et sans doute au prix payé. Et au-delà des pannes totales, il y a un avis qui détaille d'autres soucis, les capsules qui peuvent se bloquer si on les laisse dedans trop longtemps, Hmm. la machine qui serait capricieuse, et aussi le bruit. Plusieurs mentionnent qu'elle est assez bruyante. D'accord, donc la durabilité et même le fonctionnement au quotidien, c'est pas toujours parfait pour tout le monde. Non, clairement pas. C'est très variable d'une personne à l'autre, on dirait. Il y a même une remarque, bon, elle est isolée, sur le goût du café. Ah, qu'est-ce qu'il dit? La personne trouve ça décevant, genre au niveau d'une senso, pas mieux. Par contre, la même personne dit que le chocolat chaud est bon. C'est fou cette divergence d'expérience. D'un côté, des gens super contents, de l'autre, des pannes rapides, des petits blocages, le bruit. C'est ça. Et dernier point, noté dans la source, quand l'info a été consultée, la machine était actuellement indisponible. Oui. Rupture de stock, fin de série, difficile de savoir. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça. En synthèse, on a cette machine-là, Infinissima Touch. Elle a des atouts clairs. Le design, l'écran tactile, le chaud-froid, les aspects pratiques comme le réservoir. L'esthétique et la facilité d'utilisation sont globalement bien perçus. Ça, c'est le côté pile. Mais côté face, il y a une ombre au tableau, et elle est taille. Une ombre importante, oui. Des doutes sérieux sur la fiabilité, à long terme et même parfois à très court terme. Et puis des critiques sur le bruit, un fonctionnement parfois un peu aléatoire. Les expériences sont vraiment très contrastées sur ces points essentiels. Et le goût, bon, ça reste subjectif et ça dépend beaucoup des capsules qu'on utilise. Voilà. Donc voilà un portrait assez nuancé de cette machine Krups. Elle illustre bien ce dilemme qu'on voit souvent, non? Entre les nouvelles fonctions high-tech et la question de la robustesse sur la durée. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question peut-être un peu plus large. Ce décalage entre la promesse de modernité,
l'héritage d'une marque connue pour la qualité, et puis ces retours qui parlent de panne rapide. Finalement, jusqu'où l'innovation dans nos appareils de tous les jours peut-elle aller si c'est au détriment de la longévité qu'on attend? Bonne question. De quoi réfléchir bien au-delà de cette simple machine à café.